Coucou les Néphérariens et les Néphérariennes, bienvenue sur ma chaîne L'univers de Néphera pour une petite recette de cuisine. Donc là, oui, vous avez vu, j'ai dit Néphérariens et Néphérariennes comme pour vous donner voilà un surnom, comme Tadoun a appelé ses Tadouniens et les Tadouniennes, je crois, ou que les Tadouniens, je sais plus. Donc moi je vais vous appeler surtout les Néphérariennes parce que je sais que j'ai pas mal d'abonnés filles et très peu garçons. Si j'en ai 2 ou 3 à tout casser, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On va se retrouver pour faire une petite recette de cuisine, toute simple et pas chère. Donc ne faites pas attention ni à mon t-shirt ni à ma tête puisque je suis déjà en pyjama et là voilà je suis en tenue tranquillos. Voilà, alors vous inquiétez pas, mes mains sont propres, hein, je les lave tout le temps. Je vais même le refaire, oula, sans me casser la binette. Attendez, je reviens. Hop, me revoilou après lavage de main et j'ai mis mon serre-tête de fofolle. Allez, c'est parti. Donc je disais, on va faire une recette de cuisine simple et pas chère. Et ça change un peu de gratin, de choses comme ça quand vous avez un restant de pâtes. Donc nous allons faire des beignets de pâtes puisque dans mon groupe privé et les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je leur ai parlé que je mangeais des fois des beignets de pâtes. Et ils m'ont toujours dit, est-ce que tu feras la recette en vidéo? À chaque fois, je leur dis oui. À chaque fois, je fais les beignets de pâtes. Et à chaque fois, j'oublie de faire la vidéo. Donc là, je vais faire en vidéo. Donc, vous n'aurez besoin que de 5 ingrédients. Donc jusqu'à là, c'est pas compliqué. Vous aurez besoin d'un grand bol. Bon, moi, j'ai les bols... qu'ils appellent les bols de préparation qui viennent de chez Action. Vous aurez besoin d'un restant de pâtes. Donc moi j'en ai fait plus pour pouvoir en faire. Le mieux c'est pour faire les beignets de pâtes. Les pâtes qui seront le mieux pour le mélange, c'est quand vous avez plutôt un reste de coquillettes ou un reste de macaroni ou un reste de torsade. Voilà, c'est le mieux pour les beignets. Alors, bien sûr, en description, je vous mettrai les ingrédients. Vous verrez, c'est pas compliqué, c'est simple comme bonjour. Alors, c'est parti. Vous aurez besoin de 2 œufs. Hop, je vais vous mettre sur mes mimines. Hop, sans faire tomber le téléphone. Voilà. Hop, les œufs, c'est pas compliqué. Œufs entiers. Hop là. Hop, hop. Et j'ai oublié de prendre mon essuie-main. Hop, jusque là, c'est pas compliqué. Et on prend l'essuie-main parce que je déteste avoir du blanc sur les mains. Alors, vous touillez un petit peu. Hop, 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 hop. Il vous faut, et là j'ai oublié, le sel. Donc vous avez tous du sel chez vous. Et il faut une pincée de sel. Donc c'est pareil. Au pifomètre. Hein. Hop, tout. Je fais tout au pif. Donc vous touillez. Voilà, grosso modo. Hein. Ensuite, vous aurez besoin de 250 g de farine. Alors, mon verre mesureur. Hop. Hop, donc là j'ai pas assez. Hop. Attention le chat. Hop. Alors là je suis... Ah, pas beaucoup. Donc vous voyez pour l'instant, hein, c'est tout facile. Alors 250 grammes. Bon, s'il y a un petit peu plus, c'est pas grave. Encore un chouïa et ça fera l'affaire. Hop. Voilà, 250. Je suis un tout petit peu au-dessus, mais ça, c'est pas grave. Hop.
Farine, sel, c'est bon. Vous mettez votre farine dans votre saladier et vous mélangez. Alors moi je mélange à la spatule parce que c'est aussi bien. Hop, vous touillez, vous touillez. J'ai sorti mon lait. Il va vous falloir du lait. Alors le lait c'est pareil. Normalement c'est 2 centilitres. Mais vous le faites au pif. Tout dépend de comment est votre pâte. Donc il faut quand même qu'elle soit un peu liquide. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ah Minou, t'as eu à manger? Puisque lui, il est sur la table et il est pas très loin. Hop. Donc il faut quand même une pâte, je vais pas dire liquide, mais un petit peu quand même. Donc vous n'hésitez pas à rajouter du lait, parce que sinon, quand vous allez vouloir mélanger vos pâtes, ça va être un peu compliqué. Hop. Voilà. Donc, voyez, votre pâte, hop, j'ai failli renverser. Elle est franchement très très bien. Après, c'est une question d'habitude. Alors, ma fourchette. Hop là. Alors, moi j'ai pris un restant des tortilles. Enfin, les torsades. Vous en versez. Faut pas hésiter non plus. Et j'en mets à côté. Oh, quelle cochonne. Hop. On va juste un peu casser dans le tupperware. Hop, donc vous en mettez déjà un peu dans votre saladier. Peut-être vous baissez un peu plus. Hop, vous touillez. Je vous montre en même temps, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a encore pas mal de pâtes lisses. Je suis cochonne ce soir. Faut dire que je me dépêche un petit peu. Puisque l'heure tourne et que le mari, il rentre dans 30 minutes. C'est une recette facile, rapide, qui ne va pas vous coûter très très cher. Et comme on dit, ça nourrit bien son homme. Donc voilà, quand vous mélangez vos pâtes, il faut bien que toutes les pâtes soient bien dans la pâte. Là, quand vous mélangez, je vois qu'il y a encore pas mal de pâtes lisses. Et franchement, c'est très très bon. C'est pour ça que je mélange avec une cuillère en bois. Ça, c'est plus simple. Vous prenez bien en dessous, vous mélangez. Hop. Voilà, je pense que ça va être bon. Peut-être en rajouter un petit peu. Comment ça se fait que j'ai des poils de chat en même temps? Voilà, c'est les inconvénients d'avoir un chat qui dort toujours sur l'îlot. Voilà, donc vous mélangez bien vos pâtes dans la pâte. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de pâtes. Je vais vous dire oui mais non, en fait. Parce que quand vous mélangez bien, hop, vous mélangez. Vous mettez du gruyère râpé. C'est le mieux, hein, ouais, c'est le gruyère Eco Plus, hein, je vais pas m'en cacher. Vous en mettez. N'hésitez pas à mettre du gruyère.
La fifi. Hop. Après, c'est selon votre goût, le gruyère et le sel. Bon, le sel, moi, j'en mets au pif. En général, j'en mets pas trop. Et quand je fais cuire mes pâtes, je mets dans de l'eau normale. Je mets pas de l'eau salée. Voilà. Donc là, vous mélangez bien votre gruyère râpée. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais mettre sur pause le temps de ranger et je vous reprends. À tout de suite. Hop, je vous reprends. On a changé d'endroit. Alors, je cherche juste mon sopalin qui est là au bout de mon doigt de l'autre côté. Donc, je vais aller le chercher. Comme ça, vous voyez de loin. Et vous voyez le cirque hein, qui règne toujours dans ma maison. Hop, oh bah dis donc. Un petit cochon. Me revoilou. Hop. Voilà, comme ça vous m'avez vu faire la folle. Alors, pendant que j'ai mis pause, donc j'ai rangé tout mon bazar, j'ai fait préchauffer ma friteuse, j'ai sorti mon saladier. Oui, parce qu'il faut faire cuire ça à la friteuse. Hop, donc le sopalin avec des jolis citrons. Hop, moi j'en mets 3 feuilles, toujours comme ça absorbe bien. Mon écumoire, qui vient de chez Action, qui est très bien. Vous allez me dire pourquoi? Parce que mon panier à friteuse m'a lâché. J'ai plus de poignée à friteuse. Donc ma friteuse elle est là et bah, la poignée m'a lâché. Donc du coup, je fais comme ceci. Mais ça marche très bien. Et oui, je fais de la folle, je fais de la folle, je fais de la folle. C'est pas grave, hein, vous me connaissez, je suis tarée, c'est mardi soir, demain c'est dodo et on fait la cuisine ensemble. Oui, je retire la folle. Alors, donc c'est en train de chauffer. Mon huile est en train de chauffer. Et ben en attendant, je vais commencer à mettre la table et je vous reprends quand c'est bien chaud. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai tellement fait la tête par la tête. La faux folle que j'ai un peu mal à la tête. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Moi, friteuse. Je vais vous mettre là, ça évitera que le téléphone il tombe dedans. Donc, l'huile, quand elle est bien chaude, toujours avec votre spatule, hop, que je vous montre, vous pouvez faire des petits et des gros beignets. Moi, je fais au pif. Et à peu près, je mets ça sur ma cuillère. Et je viens les plonger. Et ben, mon huile est chaude, donc je vais pouvoir en faire plusieurs. Donc, vous en faites des petits, des gros, ça n'a pas d'importance. Hop, vous en mettez plusieurs. Faut pas avoir peur de manger à la cantine, le lot. Hop. Hop. Vous voyez là, je vois à peu près et je mets des petits. Hop là. Alors, je remets le couvercle. On va lancer sa hotte. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est le bruit de ma hotte. Hein. Comme ça, vu que j'ai tout déplacé, du coup, ma friteuse, elle est sous la hotte. Donc, vous pouvez voir, la hotte est là, la friteuse est juste en dessous. Voilà comment on fait des beignets de pâtes. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas cher et au moins ça change de toujours manger des gratins de pâtes ou les faire réchauffer à la poêle ou au micro-ondes, voilà. Ça change un petit peu, ça nourrit bien son homme, c'est super bon. Et il y en a peut-être qui vont dire, oui mais c'est des pâtes dans de la pâte et cuit à la friteuse. Oui, certes, mais vous n'en mangez pas tous les jours. Et je peux vous assurer
moi qui connais cette recette et qui en mange depuis que je suis toute petite, c'est un régal, je peux vous dire, c'est super bon. Alors là, ils sont en train de cuire. Par contre, je vais sortir mon gant, ça évitera que je me brûle avec la vapeur. Et je vous montrerai ce que ça donne quand ils sont cuits et qu'ils sont bien dorés. Franchement, c'est une tuerie. Je peux vous assurer que c'est une tuerie. Alors, je vais vous rebasculer sur ma friteuse. Voilà. Et là, je vous ai posé sur ma machine à pain. Comme quoi, les appareils, ça sert. Hop, on va prendre son écumoire. Ils sont blancs, ils cuisent bien, c'est le principal. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Mais je peux pas pour l'instant, Pépette, faire un câlin parce que je suis en train de montrer aux abonnés comment on fait les beignets de pâtes. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai ma petite assistante qui est... Alors si je me recule, ça c'est ma cage à lapin qui est là. Et la petite assistante, elle est quelque part par là-bas. Voilà, vous voyez sa petite jambe ou sa petite tête. Ah bah, vous voyez sa jambe, voilà. Elle fait la folle dans le canapé. Non, Pépette. Donc elle est en train de faire sa faux folle, voilà. Ah, Élise, je suis en train de filmer. Bah oui, mais moi non. Arrête, les abonnés ils t'entendent, hein. On est en caméra. Alors, où ça en est? Eh ben écoutez, hop. Et je vais baisser un peu mon thermostat. Parce qu'en général, je me brûle. Alors, vous pouvez voir, là, ils sont tout beaux. Ils ont bien cuit. Alors, je vais vous en sortir un. Voilà ce que ça donne. Et vous les mettez dans votre saladier sur le sopalin. Et c'est très 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 bon. Moi je les mange nature. Mon mari et ma fille aînée les mangent avec du concentré de tomates. Moi perso non, je les ai toujours mangés nature. Et c'est très bon. Et je sais que vous pouvez les manger aussi en saupoudrant du sucre dessus. Alors perso j'ai jamais essayé. C'est un de mes oncles qui faisait ça, mais moi non, c'est pas mon truc, je les préfère franchement nature. Hop, on récupère les petits bouts. Alors j'ai peut-être un peu trop baissé. Hop. Et vous recommencez une nouvelle fournée, vous en mettez autant que vous voulez sur votre spatule. Vous pouvez faire des petits, des gros, de toute façon. L'essentiel, c'est que ça soit bon. Donc voilà, mes beignets de pâtes, ce que ça donne. Depuis le temps qu'on me réclamait la recette. Donc c'est fait. Et vous en mangez pas tout le temps. Hein. De temps en temps, j'aime bien faire cuire plus de pâtes. Comme ça, je ferai des beignets de pâtes. Et voilà. Franchement, goûtez une fois. Quand vous savez pas quoi faire, que vous avez un restant de pâtes, et ben la recette, elle prend aller, je vais dire 10 minutes de préparation. Et le plus long, c'est de les faire cuire tout simplement. C'est de les faire cuire. Mais franchement, quand vous les voyez là, regardez, ça vous donne pas envie ça, hein? Puis, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Je suis en train de vous faire languir avec ces bons beignets de pâtes, je peux vous dire, miam miam miam. Allez, je vais vous remonter. Voilà, je vais pas vous garder trop longtemps. Je mettrai cette vidéo, donc on est mardi soir. Bah écoutez, je vais tâcher de la mettre ce soir en ligne.
si je peux, puisque j'en ai une en téléchargement. Ou sinon, je vous la mettrai demain et ça peut vous faire une idée de repas pour le restant de la semaine ou pour le week-end. Voilà, sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et un bon appétit. Parce que si vous regardez cette vidéo, même demain ou demain midi ou demain soir, ou voilà, ça vous fera une idée recette et je peux vous dire, c'est très, 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 très bon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite recette partagée avec vous vous aura plu et vous aura donné envie d'essayer et d'y goûter. Et en description, je vous mettrai les ingrédients. Et après, voilà, il y aura juste à mélanger. Vous dosez votre gruyère comme vous voulez. Et franchement, c'est très bon. Et vous pouvez mettre également du parmesan. Voilà, j'en avais, j'aurais pu le mettre, j'y ai pas pensé. Donc à la place du gruyère, vous pouvez mettre du parmesan et c'est tout aussi bon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Peut-être sur la chaîne Poupon pour un change ou une présentation avec un gros point d'interrogation. Allez, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.